Monsieur le Président, je vous remercie de cette opportunité d'échanger une fois encore avec vous sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Le rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, rapport qui vous a été soumis, donne un état des lieux de la situation et formule des recommandations sur la marche à suivre. Il y a un an, ce Conseil se réunissait pour saluer avec beaucoup d'espoir la signature, sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, de l'accord politique du 31 décembre 2016, qui avait permis de dissiper les tensions politiques dans le pays et de tracer la voie devant conduire à la tenue d'élections transparentes et crédibles avant la fin de l'année 2017. Un an plus tard, force est malheureusement de constater que la mise en œuvre de l'accord reste partielle. Bien que les avancées non négligeables dans les préparatifs électoraux aient été enregistrées au cours de cette période, les violences qui ont eu lieu lors des marches de protestation le 31 décembre dernier à Kinshasa et à l'intérieur du pays nous rappellent que la situation politique reste extrêmement fragile. La situation sécuritaire est aussi très préoccupante. Comme vous le savez, les casques bleus des Nations Unies ont subi leurs plus lourdes pertes en vies humaines depuis une vingtaine d'années, lorsque la base avancée du contingent tanzanien à Semuliki, au nord Kivu, a été attaquée par des présumés rebelles des forces démocratiques alliées, ADF. La mort des casques bleus tanzaniens, après plusieurs heures de combat, souligne, si besoin en était, la volatilité de l'environnement sécuritaire dans certaines parties de l'Est de la République démocratique du Congo. Il convient aussi de rappeler que le personnel civil des Nations Unies est également exposé à des risques sécuritaires très sérieux dans certaines parties du pays. La mort, au mois de mars dernier, des 2 membres du groupe d'experts des Nations Unies dans la région du Kasai est un rappel tragique de cette situation. Au vu de ce tableau, j'articulerai mon intervention autour des défis politiques et sécuritaires auxquels la MONUSCO sera confrontée dans les mois à venir, tout en identifiant de potentielles pistes de progrès. Monsieur le Président, les retards dans le processus électoral, la crise de légitimité des institutions de la République et le manque de progrès vers la mise en œuvre des mesures de décrispation ont engendré des frustrations, de l'impatience et des tensions qui ont conduit aux violences du 31 décembre dernier. Je saisis cette occasion pour condamner la répression violente par les forces nationales de sécurité des manifestations organisées par la société civile le 31 décembre dernier. Il est essentiel que les autorités nationales compétentes diligentent des enquêtes nécessaires pour établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs présumés de violation des droits de l'homme. Je tiens également à déplorer les entraves dont les équipes de la MONUSCO qui patrouillaient le 31 décembre ont fait l'objet de la part des forces de sécurité nationales. Les activités liées à l'observation de la situation politique, sécuritaire et des droits de l'homme font partie du mandat de la MONUSCO et devraient bénéficier du plein soutien des autorités. Au vu des enjeux, il est essentiel que tous les secteurs de la classe politique congolaise renoncent à tout acte pouvant conduire à des situations de confrontation et de violence. Le dialogue reste la seule voie pour régler les défis politiques auxquels la République démocratique du Congo fait face.